Dans la commune d'Infondo, le constat est aussi amer qu'inquiétant. Ce qui devait constituer une réponse durable au déficit d'éclairage public est aujourd'hui victime d'actes de vandalisme et de vol qui suscitent indignation et incompréhension au sein de la population. Mise en place sous l'impulsion du ministre Léon Léonard Isongo afin d'améliorer les conditions de vie des habitants et de renforcer la sécurité dans les différents quartiers de la ville, les lampadaires solaires connaissent un triste sort. Le long de plusieurs avenues, les équipements ont tout simplement disparu, emportés par des individus sans scrupules. Seuls, quelques rares ouvrages ont échappé à cette vague de destruction qui prive désormais la vie d'un service essentiel. Dans une ville où l'électricité est une denrée rare, les gens ont du mal à atteindre les 2 bouts du mois. Et voler encore des trucs érigés par un cadre de ce département, c'est faire retarder encore le pays. C'est un acte très regrettable. C'est nous qui en pâtissons, c'est nous qui subissons. Parce que là où il y a l'obscurité, il règne plein de méfaits, on le sait. Donc franchement, nous le déplorons et nous sommes tout à fait désolés. Je dis plus de 300 et quelques panneaux solaires dans toute la ville d'Infondo. Malheureusement, et nous avons assisté de façon passive au vol, à répétition de ces panneaux solaires. Face à cette situation préoccupante, les habitants ne cachent ni leur colère ni leur désolation. Pour eux, ces actes constituent une véritable atteinte au patrimoine collectif et compromettent les efforts engagés par les pouvoirs publics pour améliorer le cadre de vie des populations. Pendant qu'on peut penser à faire autre chose, on doit revenir sur ce qu'avait été fait, c'est pas normal. Ils doivent restituer intégralement ce qui a été volé, à mon avis. Ils doivent le restituer parce qu'on ne sait pas ce qu'ils en font. Des comportements qui n'honorent guère leurs auteurs et qui appellent une riposte énergétique des autorités compétentes. Plusieurs voix s'élèvent pour réclamer des enquêtes approfondies ainsi que des sanctions exemplaires afin de mettre définitivement hors d'état de nuire les responsables de ces actes de sabotage. Il y a moyen de les fouiller, de les retrouver et à ce moment-là de les punir correctement afin que déjà ils puissent payer de ce qu'ils ont fait, mais aussi de servir de leçon pour d'autres, pour ne pas que d'autres aussi puissent être tentés à recommettre les mêmes forfaits. Voilà. Comme si cela ne suffisait pas, le phénomène touche également d'autres infrastructures communautaires. À l'école primaire Omar Bongo, le forage destiné à l'approvisionnement en eau potable a lui aussi été victime de vandalisme. Les panneaux solaires assurant son alimentation énergétique ont été dérobés, rendant l'ouvrage totalement inopérant. Aujourd'hui, ce forage, qui constituait une source précieuse d'eau pour les élèves et le personnel éducatif, n'est plus qu'une infrastructure à l'arrêt. Les premiers bénéficiaires de cet investissement se retrouvent ainsi privés d'un accès régulier à l'eau, avec toutes les conséquences que cela implique sur leur quotidien.